c'est une opération, je l'ai dit tout à l'heure, de refonte partielle des listes électorales et d'instruction de la carte d'identité biométrique. Pour l'opération de refonte proprement dite, il s'agira alors de procéder à la confirmation des électeurs qui sont déjà inscrits sur le fichier électoral. Je dois préciser à ce sujet qu'il y a une nouveauté, puisque jusque-là, le Sénégal disposait de deux fichiers. Un fichier général qui concerne les électeurs civils et un fichier spécifique concernant alors les électeurs des corps militaires et paramilitaires. Bien entendu, il y a le fichier des Sénégalais de l'extérieur, mais au niveau local, au niveau national, on a ces deux fichiers. Alors, cette fois-ci, il y aura un seul fichier général. Autrement dit, tous les électeurs des corps militaires et paramilitaires vont être versés dans ce seul et unique fichier, alors qui sera le fichier général. Par conséquent, tous les électeurs relevant des corps militaires et paramilitaires devront se représenter au niveau de la commission et seront traités comme des électeurs qui viennent solliciter une inscription pour la première fois. Donc ils viennent pour s'inscrire dans le fichier général. Et ça va se dérouler exactement selon les modalités prévues pour les électeurs des corps, pour les électeurs civils. Donc l'électeur déjà inscrit, qu'il soit militaire, paramilitaire ou civil, se présente devant la commission muni soit de sa carte d'identité numérisée, soit de sa carte d'électeur et d'une photocopie de la carte qu'il a présentée. Donc lorsque vous présentez votre carte d'identité, vous devez également présenter une copie de cette carte d'identité. Lorsque vous présentez votre carte d'électeur, vous devez également venir avec une photocopie de la carte d'électeur. Et la légalisation n'est pas nécessaire, donc je dois le préciser. Et cette photocopie-là va être jointe au formulaire préparé à cet effet. Donc j'invite par conséquent tous les électeurs qui se sont déjà inscrits à se mobiliser massivement pour venir se présenter au niveau de la commission qui va siéger à la préfecture tous les jours ouvrables du lundi au samedi de 8h à 18h. Alors, en dehors de cette opération de confirmation, il y a également d'autres opérations. C'est notamment les demandes de modification. Un électeur, par exemple, qui votait dans une autre circonscription électorale, qui votait par exemple à Thiès, à Goudiri, à Tambacounda, etc. Alors l'électeur peut changer son adresse, sa circonscription électorale. À partir de ce moment, pour pouvoir voter à Ziguinchor, il faudra produire soit un certificat de résidence, soit tout autre document de nature à prouver son lien de rattachement avec la commune de Ziguinchor. Donc c'est ça qu'on appelle une opération de modification. Alors il y a bien entendu les nouveaux électeurs, c'est-à-dire les citoyens qui ont 18 ans accomplis, alors qui ne se sont jamais inscrits dans le fichier électoral. Ces citoyens également ont la possibilité avec cette opération d'être inscrits sur le fichier électoral.